je crois bien que je dois d'abord commencer par remercier son Excellence Madame le gouverneur honoraire Julie Ngungwa Mwayuma, qui avait pris une ferme décision de faire de moi un membre du gouvernement, chose inattendue. C'est quelque chose vraiment de très reconnaissante de ma part et je voudrais lui témoigner mes sincères gratitudes et mes remerciements les plus sincères. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été donné à tous. Vous l'aviez constaté à tous ici dans la province du Tanganyika, que lors de l'arrivée de son Excellence Madame le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma, elle a voulu quand même faire de la jeunesse sa priorité. C'est pourquoi vous avez vu des nouvelles figures juvénicrates au sein de son gouvernement. Donc cette façon de faire de la jeunesse sa priorité, elle faisait également de moi un trait remarquable dans son gouvernement. C'est ainsi qu'avant que je n'aborde une autre question, je voudrais d'abord commencer par lui remercier. Mes sincères remerciements à son Excellence Madame Julie Ngungwa Mwayuma, gouverneur honoraire de la province du Tanganyika, pour avoir élevé certains jeunes au rang de ministre. Merci beaucoup. Je suis arrivé au ministère de l'énergie, industrie et hydrocarbures. Nous avons rencontré beaucoup de préoccupations que nous avons inscrits comme des projets qu'il fallait exécuter au cours de notre mandat. Malheureusement, ce n'était qu'un mandat qui a duré une année. Et au cours de cette année-là, nous avons laissé des traces indélébiles. Les cas du projet d'adduction d'eau potable, aujourd'hui, si vous parlez des forages, il y a des puits que nous avions mis sur pied. En commençant par l'aéroport, vous trouverez des monuments du côté Kaïté, du côté Kakomba Tezef, Kankomba Office. De l'autre côté des Regueza, vous trouverez au moins des monuments que nous avons laissés dans les comptes du gouvernement en passant par le commissariat général à l'énergie. Et outre ça, nous avons constaté les ténèbres qui battaient son plein, c'est-à-dire une obscurité à outrance s'observer dans les artères principales de la ville de Kalemi. Nous avons jugé bon de mettre encore sur pied un projet intitulé fourniture et installation des réverbères dans la ville de Kalemi et surtout sur les artères principales. Donc c'est pourquoi vous avez vu après quelques temps l'avenue qui va de Jumbo vers 4 coins a été éclairée. Donc ce sont ces efforts que nous avons pu laisser. Outre ça, nous avons également contribué à la maximisation des recettes. Bien sûr qu'on s'est assigné des objectifs. On a inscrit des projets dans les budgets 2024, alors que pour que ces projets soient réalisés, il fallait également monter certaines stratégies pour la maximisation des recettes. Nous y sommes arrivés. Oui, ma motivation pour quitter l'IDPS vers l'action ou l'alliance pour un Congo fort, un parti cher à l'honorable John Banzalunda, le président du caucus de députés nationaux de la province du Tanganyika, se justifie par le simple fait que aujourd'hui vous êtes journaliste, vous travaillez dans des différentes chaînes, alors que par exemple votre papa envisageait d'avoir une chaîne au standard national ou international. Et s'il arrivait à matérialiser ses rêves, je crois que par un bon esprit et une bonne volonté de vouloir votre papa aller plus loin, vous souhaiterez quand même l'aider, l'accompagner dans sa vision. Donc c'est juste vous dire que l'honorable John Banzalunda est pour moi un papa, un frère, un grand frère. Lorsque j'ai appris qu'il était autorité morale d'un parti politique et que ces partis politiques avaient besoin de vaillants pour arriver à un objectif que l'on s'est assigné, je préférais suivre la voie de mon père afin que je puisse les soutenir. Donc il n'y a aucune chose que je peux vous expliquer en ce moment pour dire non, j'ai été préjudicié à l'IDPS pour aller à l'ACF. Gaspard d'abord que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Gaspard était scientifique comme vous le connaissiez depuis longtemps.
Je suis doctorant actuellement en didactique de droit option droit constitutionnel à l'université de Gaoundéré, à l'université du Cameroun. D'ici 2 ans, je préfère devenir professeur des universités outre la carrière politique. Je remercie également la population parce que sans la population, on ne devrait pas réussir. Nous avions entendu des alertes ça et là. Nous avons entendu des critiques positives qui ont fait à ce que nous puissions nous améliorer et nous amender. Donc, je peux dire que la population nous a accompagnés du début jusqu'à la fin de notre mandat et nous tenons à remercier toute la population de la province du Tanganyika qui nous a accompagnés durant notre mandat.